je peux remplacer cosinus alpha par sa valeur. Donc le cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc cosinus de alpha est égal à z sur r, qui est égal à z sur la racine carrée de rho carré plus z carré. OK? Qui est égal à z rho carré plus z carré à l'exposant moins 1 demi. OK? Donc le cosinus est égal à cette quantité. Si je l'insère ici, ça sera sigma sur 4 pi epsilon 0. Le cosinus, on a z qui est une constante. L'intégrale entre rho est égale à 0 jusqu'à grand R de rho. Ici, on a rho carré plus z carré à l'exposant moins 1, multiplié par rho carré z carré à l'exposant moins 1 demi. Donc, c'est la somme. Donc, ça sera rho carré plus z carré facteur de moins 3 demi d de rho. L'intégrale entre 0 de pi de d phi e z. OK? Donc, je dois mettre en évidence la dérivée de cette partie-là. Donc, c'est 2 rho et je divise par 2. Donc, c'est 1 demi. OK? Est égal à sigma z sur 4 pi epsilon 0, 1 demi. OK? Et ça, cette intégrale, c'est rho carré plus z carré moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Et ça, entre les deux grandeurs, rho est égal à 0 et r, l'intégrale de ça, c'est phi entre 0 de pi et tout porté par le vecteur unitaire EZ. Ce qui implique EZ égale. OK? Donc, c'est sigma z sur 4 pi epsilon 0, 1 demi, OK? Multiplié par ça, c'est 2 pi moins 0, donc c'est 2 pi. Il me reste ça, à quoi est égal? Donc, moins 3 demi plus 1. Donc, moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi. Moins 3 demi plus 1 est égal à moins 3 plus. Donc, c'est moins 1 demi. Donc, c'est rho carré plus z carré moins 1 demi. Donc, je le remplace par r carré divisé par moins 1 demi. Moins, je remplace cette fois-ci rho par 0. Ça va me donner z au carré moins 1 demi sur moins 1 demi. Et tout ça porté par le vecteur unitaire EZ. Donc, EZ à quoi est égal? D'où EZ à quoi est égal? EZ, donc je peux simplifier ici par 2 pi, il me reste ici 2, donc c'est sigma z sur 2 epsilon 0. Cet 1 demi, ça va sauter avec ça et ça, OK? Et je vais faire sortir ce moins-là ici, OK? Moins fois ça, je vais inverser cette partie qui se trouve dedans. Donc, ça sera z, donc c'est 1 sur z au carré, racine carrée, OK, moins 1 sur r carré plus z carré, racine carrée. Et tout porté par le vecteur EZ, OK, qui est égal sigma z sur 2 epsilon 0,
1 sur la valeur absolue de z moins 1 sur racine carrée de r carré plus z carré porté par le vecteur unitaire z. Et on a bien trouvé l'expression qu'on a déduite à partir du potentiel V. Ça d'une part. Donc on a recalculé et on a trouvé la même chose. Que devient-il cette expression du champ E pour un disque de dimension infinie? Donc on passe au quatrièmement. Que devient cette expression quand E tend vers pour un disque de dimension infinie? Un disque de dimension infinie, son rayon est envers l'infini. Donc si on a un disque qui est infiniment grand, qui tend vers l'infini, ce qu'on peut avoir ici. Donc là, on vous demande, donc ça c'est troisièmement. Quatrièmement, on vous demande de calculer le champ E quand le disque tend vers l'infini, c'est-à-dire R tend vers l'infini. Si on a R tend vers l'infini, ok, R tend l'infini, donc cette expression tend vers plus l'infini, ok. 1 sur l'infini tend vers 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette quantité-là. Donc cette quantité-là, c'est sigma z sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de z portée par EZ. Ok? Z sur la valeur absolue de z, hein, on a dit que la valeur absolue de z est égale plus z si z est positif, est égal à moins z si z est négatif. Donc la valeur absolue est égale à le signe de z fois z. Hein? Donc je peux écrire c'est sigma sin de z sur 2 epsilon 0 porté par z. Donc ça, c'est notre champ électrostatique pour un point qui se situe sur un point Z. Donc, maintenant, si E pour R tend vers 0, dans ce cas-là où R tend vers l'infini, c'est notre Z tend vers 0 plus. C'est-à-dire, nous sommes dans ce côté-là, dans la partie positive. Le signe de Z, c'est plus. Donc, j'aurai sigma à quoi est égal, E à quoi est égal à sigma sur 2 epsilon 0, E, Z. On a trouvé l'expression qu'on a fait au cours qui confirme que le champ électrostatique créé par un plan est égal à sigma sur 2 epsilon 0 porté par la normale de ce plan-là. Donc, si le disque tend vers l'infini, donc on a le plan, et EZ, il va représenter la normale de notre plan. Okay? Et pour E, quand Z tend vers 0 moins, c'est-à-dire pour les Z négatifs, la signature ou bien le signe de notre Z est égal à moins 1, donc est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Okay? On a ici une surface qui est chargée. Donc, on a une discontinuité du champ normal. Okay? Ce qui concerne ici, pour les champs ici, sont des champs qui sont normaux, des champs qui sont normaux à notre surface. Donc, est-ce qu'il est continu? Non. Donc, si je fais E, Z tend vers 0 plus moins E, Z tend vers 0 moins, est égal à ça moins ça, donc est égal à sigma sur epsilon 0 E, Z. Donc, on a une discontinuité entre E, Z0 plus et E, Z moins. Donc, on a une discontinuité de E
en Z est égal à 0. Donc, nous avons terminé notre série 2 et à la prochaine pour la série numéro 3. À bientôt.